Alors, il y a déjà une vraie place pour l'image, une vraie place pour l'image de qualité. On a besoin d'avoir des images pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer le monde, pour montrer le monde, pour observer le monde de façon indépendante. On a une masse d'images qui existent déjà, qui sont sur les faits d'information, comme on le voit actuellement sur la Syrie, qui viennent de journalistes entre guillemets citoyens, de blogueurs, de militants sur place qui envoient de la photo, de la vidéo. Il y a déjà des journalistes qui font un travail absolument incroyable, que ce soit à France 24, je pense aux observeurs, ou quelqu'un comme Andy Carvin sur Twitter qui fait un boulot de sélection, de validation de l'information et de ces images et du contenu des vidéos qui sont publiées sur Internet. Et le web et la mobilité sont des lieux où on peut maintenant regarder avec de l'attention. La consommation que je peux faire d'une vidéo sur un site web ne sera pas la même que de regarder un reportage long sur la Syrie, sur un iPad par exemple, ou sur un autre, je parle iPad, mais ça pourrait être n'importe quelle autre tablette évidemment. Et ça, on va avoir de plus en plus besoin de ces images de qualité parce que tout est maintenant permis pour avoir ces images de qualité. Des écrans extrêmement accueillants, des endroits où on peut les regarder partout et quand on le désire. C'est ce que nous permet Internet tous les jours, c'est d'être à la fois à l'affût et de comprendre comment est-ce que nos lecteurs nous lisent, ce qu'ils veulent lire. Donc on ne peut pas se passer de ce regard-là, de ce rapport à l'internaute et au lecteur. On ne peut pas non plus se passer des outils technologiques qui nous permettent d'aller plus vite et surtout d'aller mieux, de faire plus précis, de faire plus intéressant, de faire différent. Les nouveaux logiciels, les nouvelles plateformes de diffusion sont évidemment essentiels pour les photojournalistes pour montrer leur travail, pour avoir cette relation avec l'internaute quasiment un à un, le dialogue avec l'audience est extrêmement important, quelque chose qu'on n'a jamais eu avant dans la presse écrite papier ou à la télévision. Et ça, c'est à mon avis quelque chose que les photojournalistes, les journalistes doivent absolument maîtriser. Je ne sais même pas ce que sera Internet dans 6 mois, dans un an. Quand en 2005, en 2006, on ne connaissait pas Facebook. Là, voilà, on est en train de parler de nouvelles plateformes de diffusion, de microblogging, de blogging, que ce soit Tumblr, que ce soit Pinterest, qui est le nouveau réseau social à la mode. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans 5 ans pas la moindre idée. Donc, vous dire ce que va être le photojournalisme dans 5 ans, absolument incapable.